Un matin de juin, vous entrez dans la serre, votre tasse de café à la main. Il est encore chaud, la vapeur s'en échappe. La tomate se dresse devant vous comme un géant vert. Des feuilles larges comme la paume d'un homme. Une tige épaisse, presque autant qu'un gros marqueur dans le cartable de votre enfant. Un vert foncé, juteux, qui fait dire aux voisins par-dessus la clôture, avec envie « Dis donc, tes tomates sont magnifiques cette année ». Pourtant, vous regardez de plus près et vous ressentez presque une pointe de honte. Vous écartez les feuilles du bout des doigts, cherchant ces petites fleurs jaunes qui auraient déjà dû se transformer en petites billes vertes de la taille d'un petit pois. Et là, rien. Le vide. Quelques fleurs gisent au sol, brunes, desséchées, comme si la plante les avait elle-même recrachées. Le soir, vous passez devant chez la voisine. Même variété, même terreau en sac acheté ensemble au magasin de bricolage, même plan que vous avez partagé en mai. Mais chez elle, les branches pendent, lourdes, comme si elles portaient des bijoux. 6, 8, 10 fruits sur une seule grappe. Sa plante est plus petite, plus frêle, moins impressionnante, mais elle est couverte de tomates comme un sapin de Noël de ses boules. Et c'est là qu'apparaît ce sentiment étrange, entre l'irritation et l'incrédulité. Qu'est-ce que je fais de mal? Je vais vous le dire directement pour ne pas vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Ce n'est pas une question de variété, ce n'est pas la météo, ce n'est pas la main verte de la voisine, ni une recette magique de grand-mère découpée dans un vieux journal. C'est une question de 3 semaines en juin et d'une seule étape dont peu de jardiniers parlent à voix haute, bien que tout professionnel qui cultive des tomates pour la vente la connaisse. Cette chaîne s'appelle « Le jardin sans secret ». Alors faisons exactement ce que le nom promet. Sans secret, étape par étape. Pour comprendre pourquoi votre plante pousse magnifiquement mais ne donne pas de fruits, vous devez savoir une chose simple sur la tomate. La tomate a 2 modes de fonctionnement, seulement 2. Un peu comme votre ordinateur. Il y a le mode travail et le mode économie d'énergie, et ils ne fonctionnent jamais ensemble. Le premier mode est le mode végétatif. En clair, le mode construction du corps. La plante envoie ses racines profondément dans le sol, déploie ses feuilles comme des parapluies, épaissit sa tige, pousse ses gourmands vers le haut. Dans ce mode, le pied est comme un adolescent après les grandes vacances. Il a poussé d'un coup, il a les épaules larges, un appétit de loup, et il est tout aussi stérile quand il s'agit de fruits, car toute l'énergie va dans la construction du corps, pas dans la production de descendants. Le second mode est le mode génératif. C'est là que commence ce que nous attendons tous, panier à la main. La plante ouvre ses fleurs, invite les insectes, noue les fruits, dirige tout ce qu'elle a vers la maturation des tomates. La plante a l'air moins spectaculaire à ce moment-là, car elle ne se concentre plus sur les feuilles, mais travaille pour vous et non pour elle-même. Et attention, car c'est là le cœur du problème. Le moment du basculement des modes n'est pas choisi par la plante. C'est vous qui le choisissez par vos soins, votre arrosage, votre fertilisation. Et ce moment tombe généralement 2 à 3 semaines après la plantation des plants au potager ou dans la serre. C'est, à dire exactement maintenant, en juin. Que se passe-t-il quand, exactement à ce moment-là, vous jetez au pied de la plante une poignée d'engrais complexes à forte teneur en azote? Ou que vous versez votre fameux purin d'ortie, dont l'azote jaillit littéralement? La plante voit les choses ainsi. Oh, il y a plein de nourriture. Les conditions sont excellentes. On continue de construire. Ce n'est pas encore le moment pour les descendants. On grandit encore un peu, et elle reste en mode végétatif. Le pied gonfle, les feuilles s'épaississent, tout a l'air démentiel, mais les grappes de fleurs soit n'apparaissent pas, soit sont minuscules, soit tombent avant d'avoir pu nouer. C'est le premier piège, et il coûte à la majorité des jardiniers la moitié de leur récolte. Le deuxième piège attend juste à côté et concerne la température. La tomate est délicate en matière de reproduction. Le pollen, cette poussière jaune à peine visible, fonctionne comme un organisme vivant. Il aime certaines conditions et rien d'autre. Si, la nuit, la température descend en dessous de 15 degrés Celsius, le pollen devient stérile. Vous pouvez secouer la plante autant que vous voulez, faire venir un essaim d'abeilles, rien ne prendra, car la matière qui doit fertiliser la fleur n'est plus vivante. Si, d'un autre côté, le jour dans la serre la température dépasse 35 degrés, le pollen meurt tout simplement à cause du stress thermique.
La tomate a besoin d'une fenêtre stable de chaleur d'environ 18 degrés la nuit jusqu'à 30 degrés à midi. Retenez cet intervalle comme une zone de sécurité. Si votre serre se refroidit la nuit, fermez-la plutôt l'après-midi pour garder la chaleur du jour. Si à midi elle surchauffe au-delà de 30 degrés, ouvrez tout grand et arrosez même les allées avec de l'eau. Que l'évaporation refroidisse l'air. Ce sont les deux fondamentaux. Sans eux, rien d'autre ne fonctionnera. Maintenant que vous savez ce qui bloque, il est temps de dire ce qui aide. Et là, une surprise vous attend, car vous faites probablement exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. L'erreur la plus fréquente, la plante semble faible, on va au magasin, on achète un beau sac d'engrais, on en met une cuillère à chaque racine et on arrose. On se sent comme un parent attentionné. Mais la vérité est que les racines de la tomate ne travaillent à pleine capacité que lorsque le sol dépasse les 18 degrés. Le sol, pas l'air. En juin, surtout dans les couches profondes de la terre, la température peut être bien plus basse. Donc, si vous mettez de l'engrais dans une terre froide, il reste là, inutilisé. Les racines ne peuvent pas l'absorber. Que faire? Nourrissez par la feuille. Cela s'appelle la fertilisation foliaire. La feuille de tomate a sur sa face inférieure des stomates, des petites bouches qui respirent, et par ces mêmes bouches, la plante peut absorber les nutriments dissous dans l'eau. L'absorption est foudroyante. Les substances arrivent dans les tissus en quelques heures, pas en quelques semaines, et la consommation d'engrais est 10 à 20 fois moindre que pour une fertilisation au sol. Et maintenant, le premier nom concret à noter, le bore. Le bore est l'élément dont la plupart des jardiniers ne se souviennent jamais. Pourtant, sans bore, le pollen ne germe pas. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez avoir la température idéale, la fertilisation idéale, la météo idéale. Si la fleur de tomate ne reçoit pas de bore, son pollen n'aboutira à rien. La fleur tombera après quelques jours. Sèche, brune, triste. Une seule pulvérisation de bore, souvent sous forme d'acide borique, ou d'engrais spécifiques bore, au bon moment, celui où les premières fleurs de la première grappe commencent à s'ouvrir, peut changer. La nouaison de 3 ou 4 tomates à 10 ou 12 sur la même grappe. Vous voyez la différence? 3 fois plus de tomates sur un seul plant. Règle technique très importante. Le bore, sous forme de poudre, ne se dissout que dans l'eau chaude. Si vous le mettez dans l'eau froide du robinet, il restera au fond sous forme de cristaux. Dissolvez-le d'abord dans un verre d'eau vraiment bouillante avant de le verser dans votre pulvérisateur. Le bore est l'une des 3 lettres clés de l'alphabet de la tomate en juin. Les 2 autres sont le calcium et le magnésium. Le calcium, ce sont les OO de votre plante. Il construit les parois cellulaires du fruit et empêche l'apparition de cette tache noire et sèche sur le dessous de la tomate que vous connaissez sous le nom de cul noire nécrose apicale. Le calcium se déplace très mal dans la plante. Il faut donc le fournir directement là où on en a besoin. Le magnésium, quant à lui, est le cœur de la chlorophylle. Sans lui, les feuilles jaunissent entre les nervures et les fruits deviennent aqueux, sans goût. La règle d'or des 3 semaines. Tout le secret de juin ne réside pas dans une seule pulvérisation, mais dans un cycle de 3 semaines. Quelques pulvérisations à intervalles fixes. Parce que de nouvelles grappes de fleurs apparaissent tout le temps. 3 semaines, 6 pulvérisations, calmement, comme un rituel matinal. Voici les 2 recettes concrètes. Option 1. Du commerce. Allez dans une jardinerie sérieuse et achetez 2 choses. Du nitrate de calcium et un préparat contenant du magnésium et du bore, souvent appelé Magbore ou équivalent. Jour 1. Pulvérisez du nitrate de calcium, 10 pour 10 litres d'eau. Sur chaque feuille, des 2 côtés. Pause de 3 à 4 jours. La plante absorbe le calcium. Vous arrosez seulement à l'eau claire au pied. Jour 5 ou 6. Pulvérisez le mélange magnésium et bore. Pause 3 à 4 jours et répétez le cycle. Au total, 6 pulvérisations en 3 semaines. Règle d'or, ne mélangez jamais le calcium et le magnésium dans le même réservoir. Si vous les mettez ensemble, un dépôt blanc se formera au fond. C'est un sel insoluble, mort, inutile pour la plante, qui bouchera votre pulvérisateur. Petit truc, dans chaque solution, mettez quelques gouttes de liquide vaisselle.
Cela permet à l'eau de s'étaler sur la feuille au lieu de glisser, facilitant ainsi l'absorption. Option 2. Le cocktail du jardinier, Maize. 10 litres d'eau, idéalement de pluie. 2 jeux de bord dissous au préalable dans l'eau chaude. 200 à 500 ml de lait. Le lait sert d'adhésif naturel et de barrière protectrice. Permanganate de potassium, juste assez pour que la solution devienne rose fuchsia. Apporte du manganèse et désinfecte la feuille. Iode, teinture, d'iode de pharmacie, 30 à 60 gouttes, protège contre les champignons et améliore le goût. Une cuillère à soupe d'urée, azote, une petite dose qui donne du carburant aux feuilles sans sortir la plante du mode génératif. Utilisez la solution dans les 2 heures. Pulvérisez le soir ou par temps nuageux, jamais en plein soleil. Étape 5. La levure de boulanger. Cela ressemble à une blague, mais c'est de la biologie pure. La levure est un organisme vivant. Quand vous la versez dans le sol chaud et humide sous la tomate, elle commence à décomposer la matière organique que la plante ne pouvait pas utiliser seule. Recette sente de levure fraîche, plus 2 cuillères à soupe de sucre plus 10 litres d'eau tiède. Laissez travailler 2 heures. Diluez ensuite 1 litre de cette solution dans 5 litres d'eau et arrosez avec 1 litre par plante. Attention, la levure consomme beaucoup de calcium dans le sol. Obligatoirement, 3 à 4 jours après la levure, faites une pulvérisation de nitrate de calcium sur les feuilles. Les 8 erreurs qui gâchent tout. Pulvériser en plein soleil. Les gouttes font effet loupe et brûlent la feuille. Uniquement le soir ou sous les nuages. L'eau froide du robinet. Choc thermique, les stomates se ferment. L'eau doit être entre 18 et 22 degrés. Plus c'est mieux. Si vous mettez trop d'engrais, vous brûlez la plante. Respectez les doses au gramme près. Nourrir une plante malade. Si elle a le mildiou, soignez d'abord, nourrissez après. Mélangez calcium et magnésium. On l'a dit, il s'annule. Le chlorure de potassium au lieu du sulfate. La tomate déteste le chlore. Cherchez toujours le sulfate de potassium. Pulvérisez seulement le dessus. Les bouches de la plante sont sous la feuille. Pulvérisez de bas en haut. Réagir au lieu de prévenir. Si vous voyez déjà le cul noir sur la tomate, ce fruit est perdu. Le calcium se donne en amont. Si vous respectez ces étapes, dans 1 an, c'est vous qui serez dans votre serre, avec votre café, à regarder les branches qui manquent de rompre sous le poids des fruits, tandis que vos voisins se demanderont quel secret vous cachez. Mais vous leur direz la vérité. Il n'y a pas de secret. C'est juste que vous avez appris à écouter ce que votre plante vous dit. Bonne chance!